Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose pour aujourd'hui un petit vlog. Alors qui pour moi cette journée a été très rocambolesque parce que pas mal de choses ont évolué en fait dès le vendredi, qui m'ont impacté le samedi, qui m'ont impacté le dimanche, etc. etc. Je m'excuse d'avance, quasiment tous les plans que vous allez voir, c'est moi dans la voiture. Je suis désolée, je ne pensais pas avoir autant filmé dans la voiture, mais voilà, ça a été ma réalité ce jour-là, ce week-end-là. Je n'ai fait que courir. Je vous promets, pour les prochaines vidéos, je vais faire attention de ne pas être autant dans la voiture, mais je m'en excuse pour ce vlog-ci. J'espère que la vidéo vous plaira tout de même. N'hésitez pas à laisser un petit like et sinon un petit commentaire comme je vous l'ai mis dans l'introduction. Une petite tulipe par exemple si vous ne savez pas quoi mettre, mais ça fait toujours plaisir. On va essayer de fleurir YouTube à notre façon. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait un cappuccino avec ma machine à mousser le lait de chez Lidl. Je crois que j'ai fait une bonne petite montagne de lait. En fait vous avez 4 modes. Les froids, les chauds, les moussés. Il y a 2 versions, une très dense comme je crois que j'ai fait et une un peu moins dense, mais j'ai toujours du mal à régler. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait un cappuccino avec mon mousseur à lait. Là en fait on a ressorti notre Senseo, on s'en servait plus trop en fait, et là on l'a ressorti et du coup moi je me suis acheté un café aromatisé au caramel et donc j'avais envie de tester. Et donc ça a été l'occasion d'utiliser le mousseur à lait. Donc bon, bien évidemment c'est un petit peu trop chaud pour moi pour le moment. Donc je vais prendre ça dans quelques minutes. Et puis voilà, le temps en fait d'aller chercher ma lessive, de l'étendre. Et après on va voir pour le reste de la matinée parce que là je suis sur une journée qui était un petit peu imprévue. Tout mon week-end s'est un peu chamboulé en l'espace de quelques minutes hier soir. Donc voilà, là, il faut que je réfléchisse exactement à quand je m'organise. Il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Je me suis levée un petit poil tard ce matin. Donc bon, on va voir tout ça. Bon allez, j'arrête de filmer là parce que là, j'ai pas un super plan parce que je suis en train de recharger mon téléphone portable. Donc voilà, on teste ça dans quelques instants. Alors, je vous prends rapidement dans la voiture. Là, je pars faire quelques courses. Je suis pas en avance sur mon timing. En plus, je dis quelques courses, mais ça risque d'être des assez grosses courses. J'espère que j'ai rien oublié parce que j'ai des bons d'achat. En fait, si je dépense 50 €, j'ai 10 ou 15 €, je sais plus exactement, en bons d'achat. En fait, chez Intermarché, je vous en avais parlé dans un vlog précédent. Mais mois de janvier et mois de février, en fait, lorsque vous dépensez, alors ça dépend, c'est plafonné à 40 € généralement, et c'est pour un minimum de 15 ou de 20 € d'achat, vous recevez 50%, alors je sais plus exactement, sur vos courses précédentes en deux bons d'achat. Et donc moi j'ai profité à plusieurs reprises de ceci. Donc moi je m'en sers en fait essentiellement pour faire des stocks de produits qui sont pas périssables en fait, ou très très loin, comme par exemple la nourriture du chat, etc. etc. Donc j'ai pas profité de toutes les offres parce qu'il y en a certaines qui m'intéressaient pas, comme par exemple à un moment donné il y avait quelque chose autour de tout ce qui était patates tartinées, confiture, etc. Voilà, là ça m'intéresse pas. Là c'est sur le surgelé cette semaine. Donc c'est pour un minimum de 20 € d'achat et un maximum de 40 €. Je pense que je vais en profiter. J'ai fait un petit tour avant dans mon congélateur au niveau du sous-sol. Ouais, il est quand même bien plein. Le problème c'est qu'il est plein de 2000 prep. Et ça va falloir quand même que je le consomme assez vite. Mais ça peut être intéressant de prendre en produits surgelés par exemple des choses pour faire des soupes, même si ça va être un petit peu moins le temps. Donc c'est pour ça. À voir, je vais regarder ce qu'il y a. Et surtout que j'achète pas tant de légumes congelés, donc j'ai pas trop d'idées des prix.
que cela peut avoir. Et puis ouais, 40 € de produits surgelés au max, ça peut faire beaucoup. Donc je sais pas, je vais voir. En même temps, là, si je veux utiliser mes 2 bons d'achat, parce que je crois que j'en ai 2 pour cette semaine, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse 100 € de courses. Alors après, là, j'ai regardé par rapport aux choses que j'ai à prendre, il y a certains éléments qui vont coûter assez cher, ça va me coûter 20 €. Donc voilà, à voir. En même temps, quand je fais ce système-là, du coup, je calcule tout. Donc ça me prend quand même un peu de temps dans le magasin. Et j'en ai pas tant que ça. Oh, alors oui, quand je vois l'heure qu'il est là, il faudrait que je passe grand maximum 30 minutes dans le magasin. Donc pour faire la queue, on va être juste. Et ouais, j'ai un peu trop traîné ce matin. Et sinon, petite update par rapport au cappuccino que je me suis pris ce matin. Je trouvais pas que ça avait un gros goût de caramel. J'étais assez déçue. Après, je crois que c'est pas tant sucré que ça. Il y a juste l'arôme. Donc il faudrait que j'essaye peut-être la prochaine fois avec du sucre un petit peu. Et peut-être changer mon lait. Parce que là j'ai fait avec du lait de vache. Peut-être faire avec du lait d'amande. Ça peut peut-être être pas mal à voir. Donc peut-être que j'en achèterai du coup aujourd'hui du lait d'amande. On va voir. Ce matin je voulais tourner des extraits, voire même des vidéos entières pour vlog mars, parce que j'ai prévu de faire vlog mars. Je vous ai quasiment rien montré de ce mois de février et puis je me dis que je vais faire vlog mars. Je suis peut-être un peu folle, mais bon, on verra bien. Bon, j'ai fini de faire mes courses, 12h06, je suis pas trop mal niveau timing. Il faut dire aussi que je me suis rendu compte quand je suis arrivée dans le magasin, il me manquait l'un de mes bons d'achat. Donc je pense que je l'ai oublié à la maison. Du coup, j'ai fait un petit peu moins de courses que prévu. Finalement, c'était pas plus mal pour moi. Ça allait me réduire mon temps de calcul et de prise de produits. Finalement, je pense que j'ai approché les 40 € en termes de produits surgelés. Finalement, j'ai pris pas mal de légumes. J'en ai profité aussi pour prendre quelques petits plats préparés que j'aurais pas l'habitude de prendre en temps normal. Par contre, je suis assez étonnée parce que j'ai fait le calcul et j'en ai eu plus cher que prévu. Alors je sais pas pourquoi, j'espère qu'il n'y a pas eu une erreur au moment du scan, etc. Ou sinon alors c'est qu'il y a un produit qui n'était pas affiché au bon prix. Et au moment de payer à la caisse, je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 articles essentiels. Du coup, j'irai peut-être dimanche matin. Parce que finalement, entre-temps, mes plans du week-end ont encore changé. Ça va faire la 3e fois. Bon, après voilà, c'est comme ça. Normalement, demain, je devais aller à un repas et la personne est malade, c'est pas de sa faute. Mais du coup, ça me change encore mon week-end. Finalement, ça m'arrange pour certaines choses. Mais du coup, j'irai peut-être refaire des courses demain matin parce que j'ai toujours un bon achat à dépenser et il se termine demain. Et en plus, en arrivant dans Intermarché, je me suis rendu compte qu'ils avaient mis plein de petites pensées et j'ai hésité à en prendre. Donc du coup, je me ferai peut-être un petit plaisir demain de prendre des pensées. Et je me dis finalement, ça pourrait être ça, entre guillemets, mon cadeau avec le bon d'achat. Ça serait de se prendre des petits lots de pensées. C'est pas comme si j'en avais à replanter, hein, mais bon, on va voir. Je vais réfléchir à tout ça, je vais m'activer un peu. Et finalement, j'ai peut-être réussi à rattraper un petit peu de mon temps de retard finalement avec mon oubli. Et voilà. Bref. Donc du coup, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais pourquoi je suis en train de courir, c'est parce que cet après-midi, je participe à un concours de pétanque. Normalement, je devais pas jouer. Et ça a été ça, l'imprévu de la veille qui a chamboulé un petit peu mon planning du week-end. Et donc, je vais jouer. Ah, j'ai vu le requin dans un champ. Je vais jouer cet après-midi, c'était pas prévu. Finalement, je suis bien contente de jouer.
d'autant plus que voilà, je me suis entraînée jeudi et vendredi, et que le week-end prochain c'est le championnat de tir de précision. Donc j'espère, là c'est un concours en triplette cet après-midi, j'espère que je vais tirer avec les personnes avec qui je vais jouer. Normalement je pense que ça devrait être moi effectivement qui devrait tirer, et comme ça bah, je vais vraiment faire un concours, parce que depuis que j'ai mes nouvelles boules j'ai fait que des entraînements et j'ai pas du tout encore tiré en compétition. Bon après voilà, ça va être difficile hein, parce qu'on va être trois féminines et c'est un concours normal hein, donc essentiellement on va jouer contre des hommes, mais voilà, ça va faire un bon petit entraînement si je tire de tête à la fois pour le tir de précision et à la fois pour les autres championnats à venir. Parce que quand je vous dis que je suis peut-être un peu folle de vous la faire le vlog mars, c'est parce que au mois de mars, ça va être véritablement le début des championnats. En fait, mars, avril, mai, c'est on va dire la haute saison pour moi niveau championnat. Mais voilà, on en reparlera peut-être bah justement dans ce vlog mars. Après honnêtement si je le fais, je pense que je reprendrai le même système que j'avais fait en janvier pour Postmas, à savoir vous sortir une vidéo tous les 2 jours, et je sais pas trop pour le week-end, peut-être, on verra. Voilà, de toute façon j'ai encore rien tourné pour le vlog mars, donc ça se trouve je suis désolée, nous sommes encore dans la voiture. Encore un petit changement de programme, décidément je pense que ça va être un vlog rebondissement. Alors pas un gros changement de programme, mais du coup l'endroit où je vais jouer c'est à peu près à 40 minutes de chez moi, quelque chose comme ça, et c'est pas très loin de chez mes parents, et du coup mon papa m'a demandé si je pouvais passer le prendre et l'emmener, parce que lui aussi il joue à la pétanque. Alors par contre il va pas jouer, mais enfin je crois pas, je vais pas demander, mais il ne me semble pas qu'il va jouer, mais voilà, je pense qu'il va vouloir regarder, parce que je pense qu'il y a des amis à lui qui doivent jouer, puis il va peut-être me regarder jouer aussi un petit peu hein. Voilà, donc nous sommes partis. Du coup je voulais pas prendre le risque d'être en retard, du coup je ne vous ai pas du tout filmé mon repas. J'ai mangé une petite soupe avec une tranche de pain de mie complet qui me restait d'anti-gaspi, comme ça hop, ça y est, c'est passé. J'ai mangé une banane, et comme j'étais un peu à la bourre, j'avoue, je me suis emmené des petits Babybel avec moi. En plus là j'avais pris la dernière fois, puis j'en ai repris tout à l'heure quand j'ai fait mes courses, un lot où vous avez Babybel normal, Babybel violet, je crois que c'est à la chèvre, je vais dire à la fraise, et le jaune je crois que c'est emmental, quelque chose comme ça, et j'adore ce trio là. D'ailleurs il y en avait encore en promo, j'ai pris les 3 paquets qui restaient. Voilà, bref, et d'ailleurs je me dis que c'est peut-être ça qui finalement n'était peut-être plus en promo et que je n'ai pas payé au prix qui était indiqué. Je me suis habillée très chaudement, je pense que vous pouvez l'imaginer un petit peu, parce que l'endroit où je vais jouer, c'est un boulodrome certes qui est couvert, mais il n'y a pas du tout d'isolation. En fait là où je vais jouer, c'est c'est assez marrant entre guillemets, c'est comme voilà, c'est pas très loin de chez mes parents, et en fait c'est l'endroit où j'ai fait de l'équitation, où j'ai appris à faire de l'équitation si je puis dire. Et en fait c'est le ah bah zut, le plus gros des terrains sont à l'extérieur, hein, où il y avait le... Ah bah ça y est, j'ai perdu tous mes mots liés à l'équitation, en même temps je cours tellement. Donc nous on joue à l'intérieur, donc il n'y a pas énormément de terrain. Ça va être la première fois d'ailleurs que je vais jouer à l'intérieur, je n'ai jamais joué encore dans la zone intérieure. Et ouais, je pense que ça va me faire quand même un petit quelque chose. Honnêtement, la première fois que je suis retournée là-bas, que ça avait été transformé en terrain de pétanque, franchement ça fait un petit pincement au cœur. Alors surtout moi, grande nostalgique que je suis, mais ouais, ça m'avait fait un petit quelque chose. Donc voilà, je vais jouer à l'intérieur pour la première fois aujourd'hui. Apparemment les terrains sont pas si simples que ça, notamment au point. Bon après, de ce que j'ai cru comprendre, quand même, tous les terrains sont pas du tout homogènes, mais on verra bien. Mais du coup, il fait quand même frisquette aujourd'hui, et c'est surtout que vous faites au minimum 3 parties. Après, ça dépendra de comment ça va se goupiller. En fait, tout dépend de la 3e partie. Si vous gagnez la 3e partie, vous continuez. Si vous avez perdu avant,
pas très grave, parce que vous tombez dans un autre concours. Nous, c'est concours ABC. Ça, je pense que si vous voulez savoir un petit peu plus de choses sur les règles de la pétanque, etc., allez plutôt sur ma chaîne Madame CC, où je vous parle pétanque, où je vous parle histoire, EMC, etc. Et d'ailleurs, je vais en profiter. Là, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, si je puis dire, que tous les vendredis, j'allais essayer de vous mettre des covers à cappella, parce que voilà, vous le savez peut-être déjà, mais j'adore chanter, et je me suis dit, allez, pourquoi pas, vas-y, lance-toi, fais des petits covers de chansons que tu aimes bien. Donc voilà, forcément a cappella, puisque je ne sais pas jouer d'un instrument de musique, et donc voilà, bref. Bon, est-ce que je vais finir avec la tenue que je porte aujourd'hui, parce que initialement je me suis dit, quand je vais reprendre la caméra, je vais vous parler de ma tenue, mais ouais, comme il risque de faire bien froid, j'ai repris cette grosse doudoune là, qui en fait appartient à mon chéri. Bon, le problème c'est que la doublure des poches, enfin toutes les coutures se sont fait la malle, mais bon, c'est pas très grave en soi. Je pense que vous verrez peut-être l'équipementier. La marque, c'est Au But, c'est la même marque d'ailleurs que mes boules de pétanque, c'est la grande marque pour la pétanque. Alors il n'y a pas que Au But qui fait des boules et des vêtements, mais c'est la marque la plus connue. C'est un des plus anciens d'ailleurs sur le marché. Cette doudoune là, elle est vraiment vieille et franchement elle est top de chez top. Je sais que je vais pas avoir froid. En dessous j'ai mon ancienne tenue, dans le sens parce que nous on va changer notre tenue cette année, parce que c'est les 60 ans du club, et donc du coup on a décidé de changer nos tenues. Donc j'ai mon ancienne tenue, et surtout ce que j'ai fait, c'est qu'en dessous j'ai mis un thermique, mais là autant vous dire que j'ai bien chaud. Donc je pense qu'à un moment donné je vais peut-être m'arrêter pour la poser, la doudoune, parce que ouais, j'ai bien chaud. Après j'ai un jogging. Donc nous dans mon département c'est obligatoire de jouer en jogging. Vous n'avez pas le droit au jean. Dans certains départements c'est encore possible. Là alors, moi je trouve que c'est dommage. La Fédé elle devrait faire un règlement national pour les tenues, et ça devrait pas être voilà, qu'on puisse modifier entre guillemets un petit peu ce règlement, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et bien évidemment une paire de baskets. Alors vous avez le droit de jouer avec une autre paire de chaussures, hein. Ce qu'il faut c'est que les chaussures soient fermées, ça c'est obligatoire. Moi je sais qu'il y a des femmes des fois qui jouent, ou même des hommes qui jouent avec des petites bottines ou des chaussures entre guillemets un peu plus de ville. Bon, moi déjà en temps normal je suis team basket, donc forcément à la pétanque je suis encore plus team basket. D'ailleurs j'ai certaines paires de baskets que je réserve exclusivement à la pétanque. Là, comme il risque de faire froid, j'ai emmené une deuxième paire de chaussettes au cas où. Et j'ai essayé de prendre une paire de baskets où j'espère ne pas avoir trop froid avec. Parce que moi, c'est toujours ça qui m'embête un petit peu. Généralement, quand j'ai les pieds gelés, après, c'est horrible. Et j'ai emmené une paire de gants aussi au cas où, parce que moi déjà de manière générale mes boules sont tout le temps froides, donc plus le froid des fois pour les mains c'est dur. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai emmené des chaufferettes. Je n'en suis encore jamais servi, donc on va tester. J'ai pas pris les chaufferettes que j'avais offert à mon chéri dans son bas de Noël. J'en avais des anciennes. On va tester, on verra bien ce que ça va donner, si elles fonctionnent ou pas. Mais bon là, je me suis dit ça sera l'occasion. J'espère que je vais réussir à jouer quand même. Je pense qu'il faudra que je desserre les manches là des scratchs. Mais ouais, on verra bien. Donc je vous laisse, parce que je pense que vous avez peut-être mal au cœur avec mes petites bosses, parce que voilà, les routes de campagne, hein, avec les petits trous, les petites bosses, etc. Et puis j'avoue, je sais que je parle vite. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires hein, si vous trouvez que je parle trop vite et qu'il faudrait que je réduise un petit peu la vitesse. Je sais que ça peut énerver certaines personnes. Voilà. J'avoue, j'ai un débit qui peut être assez rapide. Donc voilà. Bref, allez, je vous laisse, parce que sinon, je crois que ça va être une vidéo 100% voiture, et je pense pas que ça soit le plus agréable pour vous. Et j'essaierai de vous filmer quelques petits plans, justement, des terrains, etc. Voilà, sans trop montrer les personnes. C'est ça qui est un petit peu délicat. Moi, j'ai pas envie de montrer
personnes parce que ils m'ont pas donné l'autorisation. Donc voilà, j'essaie de pas filmer les visages des gens, mais du coup c'est pas très simple pour vous montrer des choses.